solution. C'est une première en France. Un piège à carbone est actuellement testé à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Une sorte de purificateur d'air géant. Voyons comment ça fonctionne avec Gaëlle Darangos et Gilles Bezou. Imaginez, l'air que vous respirez devient soudain plus pur. La pollution n'est plus une calamité, mais une aubaine pour la capitale. C'est le rêve fou de quelques chercheurs. À Colombes, cette usine traite les eaux usées d'1 million d'habitants. Mais c'est aussi un laboratoire. À l'intérieur, les ingénieurs cherchent un remède au rejet de carbone dans l'air. Dans cette éprouvette géante, ils ont peut-être la solution, des microalgues fluo. L'air que l'on souhaite traiter arrive dans la partie basse, le CO2 diffuse dans l'eau, les algues le consomment le CO2. Il y a de la chlorophylle dedans, ce sont leurs pigments qui permettent de capter la lumière. Les algues unicellulaires sont des êtres relativement simples, mais relativement efficaces dans leur capacité à faire de la photosynthèse, c'est-à-dire à capter le CO2. Bilan, ces 3 mètres cubes d'algues produisent l'oxygène équivalent à une forêt de 300 arbres. Une fois utilisés, direction les égouts. La biomasse est récupérée dans le méthanier pour produire du gaz et de l'électricité. Tout cela n'est qu'au stade expérimental, mais cette innovation pourrait entraîner de gros changements. Ce gaz va être réutilisé dans nos usines d'assainissement et en fait le bénéfice c'est pour le consommateur, c'est de manière à ce que nous achetions moins d'énergie, de gaz et d'électricité à l'extérieur et donc que nos coûts soient, minorés et par conséquent que la facture de l'énergie n'augmente pas ou augmente très peu. Les premiers résultats seront connus en juin. L'expérience est encore modeste. Si cela est concluant, de nouveaux puits à carbone pourraient être installés en Île-de-France. Le maire d'Ozon